Le Mac du dimanche, votre nouveau rendez-vous du week-end sur LCI. Tous les dimanches de 9h30 à 10h, nous parlons cuisine, voyage, tendance, bien-être, mode, déco ou encore high-tech. Et bonjour à vous quatre sur le plateau avec nous donc cette semaine. Amal Laoui, bonjour. Bonjour. Vous avez donc chaussé vos baskets pour nous parler running à l'occasion de la Parisienne. C'est une course qui fête ses 20 ans ce matin. Olivier Serendini, bonjour. Auteur chez Lonely Planet et vous nous emmènerez faire un safari dans le parc national Kruger, ça c'est en Afrique du Sud, évasion garantie. Bonjour Cyril Roquet-Prévost, finaliste Masterchef 2010, consultant en gastronomie. Il nous parlera tout à l'heure des super fruits et nous donnera une recette simple pour bien manger et se lever du bon pied. Et puis Anne Fan, bonjour. Bonjour. Fondateur du Journal du Geek, nous dira ce qu'il pense des nouveautés high-tech de la semaine, l'iPhone 7 et les 2 PlayStation 4. Allez, on commence avec vous Cyril, c'est la rentrée avec son lot de bonnes résolutions. Et oui, on va faire du sport, on va arrêter de fumer, puis on va faire des régimes. Et comme toute bonne résolution, le propre c'est de ne pas s'y tenir, même si on va faire du running tout à l'heure avec Amal. Alors moi j'ai une solution pour éviter tout ça, c'est d'utiliser des super aliments, des super fruits. Et alors c'est quoi justement ces super fruits ? C'est des fruits qui sont super. En fait, ils ont un profil nutritionnel qui est supérieur à la moyenne et ils sont surtout exceptionnellement riches en vitamines, oligo-éléments, fibres, antioxydants. Bref, vous avez tout pour démarrer une bonne journée dedans. Alors, vous avez sélectionné 6 super fruits. On commence avec le cranberry, la canneberge. Oui, alors ça, c'est le plus connu. C'est celui-ci. Hop. Donc ça vient de chez Céline Dion, c'est nos camarades du Canada, du Québec, exactement. Alors c'est ramassé dans des grands bassins d'eau. Alors on l'utilise surtout dans la pâtisserie, séchée comme ceci, ou en jus, ça c'est très célèbre. Et alors ça a des vertus exceptionnelles, c'est très bien pour les infections urinaires. Donc bon appétit, bon réveil, on est sur LCI. Voilà. Deuxième fruit, Cyril, les baies de goji. Oui, alors ça c'est l'ingrédient star. Alors moi je vais beaucoup en Chine et je connais énormément ça. Vous pouvez goûter si vous voulez. Donc ça on s'en sert en fait en infusion et on boit l'infusion. Alors c'est plein de bonnes choses à l'intérieur, ça donne de l'énergie, ça lutte encore contre les problèmes de digestion, donc les reflux, etc. C'est très bon pour la santé et c'est surtout un anti-vieillissant. Troisième super fruit, la myrtille. La myrtille est de la myrtille française, de préférence. On a des belles myrtilles en France. Tenez par ici, ça va être un peu loin, mais on va essayer. Alors ça améliore la vue la nuit, il paraît. Et puis surtout, c'est très riche en vitamine C, et c'est ce qui donne ce titre de super fruit. C'est que ça peut remplacer le jus d'orange le matin. Autre fruit, le durian. Peut-être un peu moins connu celui-là. Alors le durian, il est peut-être quelque part dans les locaux, mais on va le reconnaître à son odeur. C'est le fruit qui sent le plus mauvais sur la planète. C'est un fruit qui vient de Malaisie. Présenté comme ça donne pas très envie. Voilà, exactement. C'est un fruit qui vient de Malaisie. Alors je ne sais pas si on va l'avoir, on l'aura peut-être pas. Il est juste caché là. Mais c'est un fruit qui est très riche en fibres, qui est très bon pour la peau. C'est très bon aussi pour la solitude. C'est-à-dire que si vous êtes dans un métro blindé ou seul, vous avez plein de collègues au bureau et que vous voulez être seul, vous le mettez. Vous êtes comme ça tranquille. Et c'est vraiment... C'est peut-être pour ça que vous voulez faire voler là. Voilà, exactement. Et c'est très bon également pour fixer le calcium. C'est bon pour les dents. Le durian, c'est bon pour les dents. Allez, dernier super fruit, la grenade. Oui, la grenade. Alors c'est aussi le plus tâchant. Donc je vais essayer de ne pas le couper sur le plateau parce que vous voyez, ça goûte déjà. C'est une explosion de saveurs à l'intérieur. Moi, je trouve ça très beau. Il y a plein de petites graines à l'intérieur. Voilà, ça a explosé. Voilà, c'est très, très riche en antioxydants. Oui. Et avec ça, vous passez une très, très belle journée. Alors, vous nous avez ouvert du coup l'appétit. On va goûter ce que vous nous avez apporté. Exactement. Alors, je vous ai préparé une recette à base de super fruits. Donc, c'est juste une mousse de yaourt à la grecque, montée avec un petit peu de chantilly. Juste. Alors, c'est vrai que c'est quand même bien fait là. C'est peut-être pas la portée de tout le monde, ça, si. Je me suis appliqué parce que je venais vous voir. Alors, donc à l'intérieur, il y a des graines de chia, il y a des baies de goji, il y a également des myrtilles, il y avait. Voilà. Magnifique. Alors, vous nous donnez la recette ? Oui, alors pour faire ça, il vous faut de la crème fraîche que vous montez en chantilly, il vous faut un yaourt à la grecque, quelques super fruits, donc là j'ai pris des graines de chia, des baies de goji et de la myrtille, et puis vous montez votre crème en chantilly, vous l'incorporez avec un zeste de citron à votre fromage à grec. On peut voir la recette pendant que vous parlez. Et ben voilà, donc vous utilisez du fromage blanc, du sucre et de la crème fraîche.
Alors, très peu de matériel, un fouet, une spatule, un bol. Voilà, je vais vous donner le secret de la recette. Donc, vous mettez du citron dans votre fromage grec, un petit peu de sucre. Voilà, du sucre, très légèrement, ça sert à rien d'en rajouter un petit peu. On prend un fouet. Le fouet magique. Voilà, et on mélange tout cela, donc harmonieusement. Et puis après, on va prendre la crème fraîche. Et cette crème fraîche, eh bien, je vais encore la monter en chantilly. Donc on essaie de s'appliquer. Alors prenez de la crème fraîche 35%, parce que la crème fraîche allégée, ça ne monte pas en chantilly, je vous le dis. Parce que parfois les gens disent ça ne monte jamais en chantilly, mais c'est parce qu'il faut un minimum de 30%. Voilà, et là on a une belle crème chantilly. Et puis après, on va mélanger le yaourt dans lequel il y a le sucre et le citron avec la crème chantilly. Et ça va nous faire notre mousse. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, ça prend pas de temps. Il n'y a absolument pas de cuisson. Et c'est super bon. Et bien j'espère, oui, vous allez goûter. Donc on mélange tout ça. Voilà, je geste un petit peu de citron, ça rajoute du peps. Je rajoute mes graines de chia. Je rajoute de la canneberge. Et après, quelques myrtilles. Alors, on peut les mélanger, en fait, tous. Voilà, on mélange tout. Voilà, on n'est pas obligé de mettre un par un. Faites votre mélange, votre préparation à la fin. Et là, je me suis appliqué. Voilà, je me suis appliqué. On a mis ça dans un joli moule. En fait, c'est le moule qui fait toute la présentation. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste mis au frais, puis il m'a juste suffi de démouler. Et voilà, et vous avez cette mousse aux super fruits. On rappelle peut-être les ingrédients pour cette recette. On va les découvrir. 100 g de fraises. Exactement. 10 belles fraises, ça représente à peu près ça. 50 g de sucre, 200 g de yaourt grec, 100 g de crème liquide entière, 3 g de gélatine, 8 g de jus de citron vert et 10 g de superfruits. Alors myrtille, goji, puis on n'a pas parlé aussi du chia, c'est ça ? Alors le chia, alors voilà, ça ça vient du Pérou, ça, et du Mexique, donc c'est très riche en fibres, et c'est très pénible à utiliser parce que dès que vous en inversez, il y en a partout dans la cuisine. Mais par contre, c'est un très bon coupe-faim, c'est-à-dire que lorsque vous en absorbez, ça gonfle dans l'estomac et ça vous coupe l'appétit. En tout cas, cette recette, vous la ferez en live sur la page Facebook de LCI quand vous aurez quitté ce plateau, et puis on retrouve évidemment d'autres recettes sur votre site cyrilrouquet.com. Merci beaucoup. Merci. Et on a une pensée ce matin pour toutes les participantes qui viennent de s'élancer pour la Parisienne à Mal. C'est une course 100% féminine qui fête cette année ses 20 ans. Et oui, elles sont nombreuses cette année, elles seront 40 000. Donc au départ, là, à ce moment même où on parle, à 9h30, donc départ au Pont d'Iéna. Alors c'est une course, c'est un peu une fête. C'est cette année, le thème de la course, c'est le carnaval. Et tout au long du parcours, vous aurez des musiciens. Il y a 1000 musiciens qui seront là tous les 250 mètres pour encourager toutes ces femmes. Et puis, donc par rapport à la première édition, il y avait seulement 1500 femmes. Et depuis, 40 000 engouements. Et cette année, il y a une invitée un peu particulière, une invitée spéciale. Elle a 69 ans. Elle s'appelle. Elle est sur la ligne de départ. Elle est sur la ligne de départ. Elle s'appelle. La voici, Catherine Switzer. Elle a 69 ans. Et en fait, cette femme, je vais vous raconter son histoire. C'est la première femme à avoir couru le marathon de Boston. C'était en 67. Et à l'époque, les femmes, en fait, elles n'avaient pas le droit de courir le marathon. C'était interdit. Et elle a décidé de braver cet interdit. Elle s'est inscrite à la course, comme ça, normalement. Elle a commencé à courir. Tout allait bien. Et au bout de 3 kilomètres, qu'est-ce qui se passe ? L'organisateur de la course essaye de l'évincer, sauf qu'elle a de la chance parce que son petit ami de l'époque est là. Il arrive à le repousser et elle finit finalement cette course en 4h20. Voilà, donc c'est officiellement la première femme à avoir couru un marathon. Ah oui, donc vraiment une invitée de marque pour cette Parisienne ce matin. Le running, en tout cas, c'est une tendance qui ne se dément pas à Mal. C'est un vrai mode de vie, C'est un vrai mode de vie. Il y a de plus en plus de coureurs. Il y a 16 millions de coureurs en France. Quand je dis 16 millions, en fait, c'est un sondage qui a été fait l'année dernière. Il y en a là. Qui ont couru au moins une fois. Les runners du dimanche. Les runners du dimanche. Et parmi ces 16 millions, en fait, il y a 12 millions de coureurs réguliers. Quand je dis coureurs réguliers, c'est environ une fois par semaine. Pourquoi c'est si populaire ? C'est populaire parce que c'est assez simple, en fait. Il n'y a pas besoin d'infrastructures. On peut courir à n'importe quelle heure. N'importe où. N'importe quelle saison. Il n'y a
pas besoin d'infrastructures, on a juste besoin d'une bonne paire de baskets finalement. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Parce qu'on sait qu'il y a peut-être des problèmes de dos, si tout le monde peut peut-être pas s'y attaquer. Alors c'est bon pour la santé, il y a pas mal de bienfaits. Déjà c'est bon pour l'amincissement, donc pour les femmes ça fait plaisir. Pour les hommes aussi d'ailleurs. Oui, je confirme. Pour les hommes aussi, c'est le sport pour lequel on perd le plus de calories. Alors je sais pas combien vous savez, pour 1 heure de course, on perd environ 500 calories. Oui, bon, il faut quand même tenir 1 heure. Hein. Il faut quand Oui, même... par exemple, pour un croissant ou un pain au chocolat ingurgité, il faut courir très longtemps. Oui, c'est ça. Les applis, il y a un salon aussi du running. Il y a un salon du running et donc il y a de plus en plus de... L'année dernière, il y a eu 90 000 participants au salon du running. Et il faut savoir que le running, c'est un véritable business. Ça engrange 500 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires du running. Enfin, de ce qu'ont rapporté tout le matériel pour le running. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon pour les applis. Ouais. Il y a des applis. Alors en fait, on est de plus en plus connectés, donc ça motive. En fait, on a envie de partager. On a envie de partager ses efforts, donc c'est assez motivant. On veut montrer sur les réseaux sociaux ce qu'on fait, donc voilà, ça motive et ça pousse d'autres gens à progresser. Oui, effectivement, c'est le progrès. Merci beaucoup, Amal, pour cette Parisienne. On va maintenant évoquer avec vous, Anne Fan, cette folle semaine high-tech avec de présentations planétaires. Personne n'est vraiment passé à côté. L'iPhone 7 tout d'abord. Alors, comment trouvez-vous ces nouveautés, Anne Fan? En gros, l'iPhone 7, c'est l'évolution qu'on connaît depuis la sortie de l'iPhone. C'est-à-dire, tous les 2 ans, Apple sort une nouvelle version de l'iPhone et vraiment une nouvelle version avec un nouveau design, etc. Et donc, dans l'absolu, il est bien, il va coûter cher. Et la plus grosse nouveauté, c'est le fait qu'on n'aura plus de port de prise jack. Donc, ce qu'on appelle une prise jack, c'est la prise casque. Donc, à partir de là, donc vous imaginez n'importe quel smartphone. Voilà, c'est que du sans fil, tout simplement. Oui, pas mal. Donc, il y a des plus et des moins. Bon, l'avantage, c'est que en fait, Apple essaie juste de prévenir l'avenir, entre guillemets, de prévoir l'avenir, pardon. Et donc, on va y arriver de toute manière. Donc, c'est pas forcément mauvais. Vous parliez du prix. Il coûte combien cet iPhone 7? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer, de passer de 6 au 7? Très honnêtement, il va coûter à partir de 770 €, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même un sacré budget. Ça, c'est sans abonnement. C'est sans abonnement, bien évidemment. Maintenant, si vous avez déjà un iPhone 6, non, je ne vous conseillerais pas forcément de passer tout de suite un iPhone 7. Mais on va attendre le 7S plutôt, parce que le 7 Plus, c'est un deuxième modèle. Le 7S qui va sortir l'année prochaine, mieux vaut changer son smartphone tous les 2 ans que tous les ans. Ça ne sert pas à grand-chose. Oui, puis il faut avoir un fameux budget pour le changer toutes les années de toute façon. Pendant ce temps-là, son principal concurrent Samsung doit gérer la crise de ses batteries explosives. On en est où? On en est que Samsung a décidé de rappeler tous ses Galaxy Note 7. Donc, en gros, il y a eu quelques cas isolés. On ne sait pas si c'est lié à une batterie de série ou pas. Mais Samsung a préféré jouer la carte de la sécurité. On rappelle tout. Ça va faire perdre beaucoup d'argent à Samsung. Mais au moins, il y aura moins d'explosions. Enfin, on espère. Autre nouveauté, au pluriel, cette semaine, les 2 nouveaux modèles de la PlayStation 4. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, 2 nouveaux modèles. Un qu'on appelle PS4 Slim, PlayStation 4 Slim. Donc, c'est juste un modèle revisité de ce qu'on connaissait déjà en plus petit, plus fin. Et le deuxième qui sortira dans 2 mois, qui est la PlayStation 4 Neo. Donc, en fait, en gros, c'est une PlayStation un peu boostée qui sera compatible avec ce qu'on appelle l'Ultra HD. Alors, l'Ultra HD, c'est la nouvelle résolution, la nouvelle définition d'écran qui devient tendance depuis un certain temps. Donc, plus de finesse d'affichage, plus de précision. Et on y arrive tous. Voilà. Son prix, pareil? Son prix, donc 300 € pour la version Slim et 400 € pour la version Neo. Pro, pardon. Et c'est une réponse aux nouveautés de Microsoft qui avaient été tout à fait, dévoilées et exactement. annoncées. Microsoft avait pris un peu d'avance, comme à chaque fois, et avait annoncé justement sa Xbox One S qui est sortie là, il y a 2 mois et qui supporte aussi cette fameuse résolution Ultra HD. Merci beaucoup Anne Fan pour tous ces précieux renseignements. On part maintenant en Afrique du Sud. Olivier, vous nous emmenez au parc Kruger. Alors c'est un parc mythique. Allez, plantez-nous le décours. Le Kruger, déjà, c'est la plus grande réserve naturelle d'Afrique du Sud. C'est aussi la plus ancienne, elle a été créée en 1926. Alors oui, donc un petit peu le décor, c'est déjà 20 000 km². 20 000 km², c'est la taille de la Slovénie, c'est la moitié de la superficie de la Suisse. C'est au nord-est de l'Afrique du Sud, voilà, vous suivez. Et sinon, ça fait quoi? Ça fait
Ça fait 350 km du nord au sud environ, 60 km. Donc on peut y passer clairement une petite semaine. On peut y passer clairement une petite semaine. Et s'y perdre. Quelle est la spécificité de ce parc ? Ce qui est surtout étonnant dans le Kruger, c'est la liberté et la facilité qu'on a pour le visiter. Lorsqu'on imagine généralement un parc un tourisme de safari, on imagine quelque chose qui est un peu lourd à organiser, avec des prestataires, avec des 4x4, avec des guides. Le Kruger, c'est tout l'inverse. On peut faire ça en indépendant, en famille, avec une simple voiture de location, et c'est à seulement 5 heures de route de Johannesburg. Alors, on les voit à l'image. Quels animaux peut-on voir dans ce parc ? On peut voir, déjà on peut pas recommander des endroits précis. Déjà, on en a un rhinocéros, absolument, mais... on en reparlera. On peut pas déjà recommander des endroits précis, déjà c'est important de dire, on peut pas dire à tel endroit il y aura des rhinocéros, à tel endroit. Ça, c'est un peu difficile, effectivement. Il faut après les chercher, ça, voilà, c'est ça, la spécificité. absolument, chacun fait un peu son safari, chacun fait son histoire, chacun se promène. À quelques minutes d'intervalle, on peut voir des choses tout à fait différentes. C'est assez étonnant. Comme ne rien voir du tout, d'ailleurs. C'est rare quand même, vous savez. C'est étonnant, oui. C'est étonnant de voir comme une girafe, par exemple, qui est un animal qui mesure 4-5 mètres de haut, peut se fondre dans le décor. Pareil pour les lions. À côté de ça, on ne tarde pas à se rendre compte qu'il y a une pléthore d'animaux dans le Kruger. Il y a 1500 félins, il y a plus de 10 000 éléphants, il y a 150 000 impalas. Il y a les Big Five. Ouais. Alors les Big Five ? Cyril ? Alors les Big Five, c'est le lion, le léopard, le buffle, le rhinocéros. Le buffle, c'est vrai qu'on ne le met pas spécialement, enfin on n'y pense pas spécialement. Mais... Le buffle, le rhinocéros, c'est l'éléphant. En fait, les Big Five, c'était les 5 qui étaient les plus dangereux, réputés les plus dangereux à chasser. Donc ils sont là, présents au complet, mais on a aussi des guépards, on a des impalas à foison, on l'a dit, on a des zèbres. Les zèbres du Kruger, c'est des zèbres des plaines. Ils ne sont pas seulement noirs rayés de blanc, ils ont aussi entre le noir et le blanc une espèce d'ombre shadow qui est un petit peu brun-gris. Qu'est-ce qu'on a donc? Des phacochères, des éléphants, je l'ai dit, et puis des oiseaux. Plus de 500 espèces d'oiseaux qui, eux, essayent pas du tout de se cacher. Ils sont extrêmement colorés et il y en a la moitié qui sont endémiques au Kruger. Où est-ce qu'on dort dans le parc? Sous la tente? Dans des lodges? Sans croiser ces animaux. Sans croiser ces animaux. En fait, c'est un peu la bonne nouvelle, ça aussi. C'est que SANParks, qui est l'organisme qui gère les parcs et réserves d'Afrique du Sud, a mis en place dans le Kruger une vingtaine de camps. C'est des camps très bien organisés à l'américaine. Dedans, on va trouver des emplacements de camping pour ceux qui le souhaitent, des tentes, je parle de camping chic, des tentes aménagées avec une salle de bain. On va trouver des bungalows qui sont très corrects, et puis aussi une piscine, un distributeur de billets, une station-service, tout ce dont on a besoin, y compris également, si on veut, des supermarchés où il y a tout pour faire une institution de l'Afrique du Sud. C'est le braai. Le braai, c'est le barbecue. On peut tout acheter pour faire son barbecue. Il faut à tout prix, à un moment ou à un autre, se faire un barbecue quand on est dans le Kruger. Ça vous rappelle des souvenirs? Vous êtes déjà allé en Afrique du Sud? Vous connaissez ce barbecue? Alors je connais parce que j'ai eu une correspondante sud-africaine. Je ne suis pas allé en Afrique du Sud, mais elle est venue en France et elle m'a parlé effectivement de ça. Et on a fait chez moi leur fameuse saucisse. Alors ils ont une saucisse dont ils sont très fiers, qui est l'héritage de l'occupation hollandaise, à base de bœuf, de porc et plein d'épices. Mieux vaut courir une bonne heure après, c'est ça? Après, où on mange des super fruits. Une bonne dose de super fruits, c'est reparti. Bon, en tout cas, on a envie de savoir le budget. Est-ce que c'est abordable? Est-ce que alors du coup il faut vraiment un peu épargner avant de partir? Pour une destination de safari, c'est plutôt abordable. On va dire 40 € pour une voiture de location. On peut prendre n'importe quelle voiture pour se promener dans le Kruger. J'ai vu des gens en Fiat 500 dans le Kruger. C'est pas la peine de louer véridique. C'est pas la peine de louer un gros 4x4. Faut pas croiser un rhinocéros en colère. Non, mais normalement, vous savez, s'ils se sentent pas menacés, les animaux, ils vont pas vous embêter. Donc oui, 40 € pour une voiture de location, un bungalow 70 €, une tente une quarantaine, 18 € par... C'est plutôt bon marché une fois qu'on a pris... bon marché. Hormis le billet d'avion. Le billet d'avion, c'est 1 000 €. Et puis, juste une petite précision aussi, en bordure du Kruger, il y a tout un cadre de réserve privée, avec là des lodges, et là, on est totalement dans un autre budget. Comment est-ce qu'on s'organise pour la voiture, pour les entrées dans les parcs, l'hébergement? Est-ce que ça se fait sur place ou est-ce qu'il faut prévoir ça des semaines, des mois à l'avance? C'est mieux de faire ça à l'avance. Donc, pour la voiture, aucun souci. Une agence de location normale, il y en a plein à Johannesburg, à l'aéroport. Pour les hébergements, ça se fait sur le site de SANParks, c'est www.sanparks.org, et là on peut tout réserver. C'est bien de s'y prendre à l'avance pour pouvoir planifier un peu, choisir bien ses hébergements, se faire un itinéraire un petit peu cohérent. Alors un dernier conseil précieux d'ailleurs pour tous ceux qui vont partir et qui voudraient partager leur voyage sur les réseaux sociaux, comme ça se fait. Eh bien, il est demandé aux gens de ne pas mettre en ligne en temps réel sur les réseaux sociaux de photos notamment de rhinocéros. Pourquoi? Parce que les braconniers utilisent ces photos qui très souvent de plus en plus sont géolocalisées
donc avec la latitude, la longitude, pour repérer leur cible. Voilà, le braconnage, c'est un vrai problème en Afrique, dans le Kruger également. La situation s'améliore, il y a quand même environ 300 rhinocéros qui sont abattus illégalement chaque année dans le Kruger. Et donc voilà tout ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas leur faciliter les choses à ces gens-là, c'est pas plus mal. Et toutes les bonnes adresses et vos conseils sont à retrouver dans le guide Lonely Planet. J'en perds ma voix, ce sont peut-être les super fruits. En tout cas, on a passé une super matinée, on a goûté des super fruits, on a raconté des super histoires. Vraiment, merci à vous quatre. On aura le plaisir de vous accueillir dans les prochaines semaines dans le Mac du dimanche. Et Cyril, on vous retrouve dans quelques minutes sur la page Facebook d'LCI pour votre recette en live. Il y aura du durian. Merci beaucoup en tout cas à vous quatre. Avant de se quitter, 3 rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche sur LCI. Vous retrouvez à 10h10 au cœur des régions. C'est avec Jean-Pierre Pernaut. Et puis on en parlait tout à l'heure avec Olivier Mazerolle, le grand jury avec NKM à 12h30 et 18h30. Et puis Pachmama, le magazine de Louis Baudin à 17h30. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. Ce sera à 10h précise. À tout de suite et merci à tous.